Bon, ben, on va finir en beauté avec ces neuneux là. Alors, chez Marcel D, le personnage controversé. C'est un dissident, c'est un complotiste, c'est pour ça. La tronche en biais. Monsieur Thomas Duglan, supporter de la station spatiale. Un gros neuneu de NASA Boy celui-là. Comme Stardust. Comme Astronogeek, comme Defacator. Des grands inspirateurs scientistes de nos NASA Boys. Attitrés. Donc il vend des vêtements ce mec-là. Ah, je savais pas qu'il était dans la mode. Dans le monde de la mode. C'est un peu le Karl Lagerfeld français, quoi. Donc il vend des vêtements pour bébé. Oh, il aime les enfants. Thomas Duglan, il aime les enfants. Petit NASA Boy qui aime les enfants. C'est fou ça. NASA, Disney, les enfants, Epstein, Pierre Palmade. Mais c'est fou comme les choses se divisent de manière claire là. Moi j'ai l'impression de voir la mer se séparer. D'un côté les foutus et de l'autre côté les élus. Alors il a fait un truc. Alors dessus il y avait écrit quoi sur les vêtements pour bébé? J'aime la tub. Mais ça va Thomas Duglan? T'es normal encore, toi? Tu veux faire de la concurrence à Céline Dion? À Balenciaga? Mais il est tordu, ce mec-là. Mais c'est normal, il a la tronche en biais. C'est un NASA Boy, il croit encore au spatial. Bon, alors, il y a quand même des parents qui ont été préoccupés. Il y a encore des parents normaux. Demande des explications. Alors moi j'ai hâte de les entendre ces explications parce que et puis alors il va falloir qu'ils s'expliquent aussi sur la station spatiale un jour et puis sur les effets secondaires de la picouse et puis sur toutes les conneries qu'ils racontent en tant que anti-complotiste attitré façon Julien Pimpin et autres fake-checkers de mes deux. La cellule, comment c'était? La cellule décryptage de France Info là. Donc, des explications, et puis, bien entendu, le retrait immédiat de ces produits controversés. C'est controversé, ça, quand même. C'est encore plus controversé que du complotisme. Est-ce que t'as déjà vu un loup divergent ou un autre complotiste balancer une ligne de t-shirt avec écrit « J'aime la tub » pour des enfants? Mais ça va pas la tête ou quoi, toi? Et c'est ces mecs-là qui nous montraient du doigt. Parce qu'on voulait pas se vacciner. Parce qu'on est des complotistes. Parce qu'on a compris que c'est pas un globe qui tourne. Et que, avant ça, on a compris l'homme sur la Lune et la station spatiale. Et le 11 septembre et tutti quanti. Mais putain, la tronche en biais, mais on va te remettre aussi au carré, toi. Qu'il est nul. C'est des nuls, les NASA Boys. Donc les NASA Boys, c'est ça vos grands frères, là? C'est ça vos références? C'est ça vos appuis? Oh, punaise. Céline Dion avec une barbe. Balenciaga a un visage. Sûrement un ami de Pierre Palmade. Non, on exagère, là. T'inquiète pas, Thomas Duglan, on fait de l'humour. Porte pas plainte, porte pas plainte. Oulala. Mais si tu portes plainte et que tu veux que ta plainte arrive vite, il faut que tu la transmettes à Juan Branco. C'est l'avocat luciférien de Maxime Nicole, le faux leader gilet jaune. Mais ça, faut pas en parler, c'est du complot même chez les complotistes. Enfin bon, bref. Elon Musk, t'en penses quoi? C'est un mec bien? Il est là pour l'écologie? C'est le cousin de Greta Thunberg, non? On dirait un peu, hein. Parce que, je sais pas, on dirait que Elon Musk, si tu lui mets une perruque, on dirait Greta Thunberg un peu. Est-ce que tu crois que la femme de Macron, c'est un transgenre? Toi qui es un fact-checker, qui a plein de bouquins, qui sait tout, qui explique tout à tout le monde, quel logo mettre sur des débardeurs pour les bébés? Ah ouais, c'est vraiment un truc pour les bébés, toi. T'es vraiment un sadique, toi. Mais je te l'avais dit, les NASA Boys, c'est tous les mêmes, ils sont tous tordus. C'est tous des idolâtres du spatial, ils comprennent rien, ils regardent les infos, si c'est pas passé à la télé, que c'est pas passé dans les journaux, comme le dit Julien Pimpin, bah c'est que c'est sûrement une fake news. Une fake news. Oh putain, il y avait un truc là aussi. C'est chez Fab Roots. Bon alors apparemment, il peut plus monétiser ses vidéos parce que c'est considéré comme des vidéos nuisibles par YouTube. T'inquiète pas, Fab. Bientôt, tu te moqueras d'eux. Ils sont morts, c'est des morts vivants. Mais alors, il a repassé une vidéo, tu sais, du Grand Royal Rassemblement, là, des francs-maçons, là, on avait montré, ça fut un temps. Et effectivement, t'as bien fait de l'accélérer, la vidéo là, parce qu'apparemment, il y a des droits d'auteur. Et on se l'était fait sauter. Donc, t'iras voir chez Fab Roots, ils s'étaient réunis au Grand Albert Hall, là, à Londres. À l'Albert Hall, t'as toute une flopée de francs-maçons. Bon, c'est la haute franc-maçonnerie, hein. C'est pas les Eric Ericus, les glandus de province française, là, les sous-grades, là, les sous-brettes en tablier, hein. Là, c'est les grands maîtres, là. Les grands vénérables, etc. Et t'iras voir, ça, il faut le voir, ça. Tous ceux qui disent, ouais, mais la franc-maçonnerie, arrêtez, c'est quoi, ça existe pas, etc. Va voir juste ça, que t'hallucines bien. Pour tous ceux qui connaissent pas la franc-maçonnerie, ce que c'est, etc. Et à un moment donné, comme c'est une soirée gala, tu sais, c'est une soirée de gala chez les francs-maçons, ils font un petit sketch
pour se remémorer, tu sais, les grandes heures du passé franc-maçon. Et ils font un petit sketch où t'en as un qui mime Benjamin Franklin et puis l'autre, je sais plus quel président américain là. Et qui discutent, et qui font des blagues de francs-maçons. Notamment, à un moment donné, il y a le président américain, il dit « Oh, vous savez que je ne peux pas mentir, je déteste le mensonge. » Et là, t'as tout le premier rang, tu sais, qui regarde le spectacle de cette MJC de soubrette en tablier. Ils sont au premier rang, et quand ils entendent l'acteur qui dit « Oh, vous savez, moi je suis maçon, je ne mens pas, je déteste le mensonge, je sais pas quoi », tout le monde rigole, tu sais. C'est sous-entendu, tout le monde sait que la base, le fondement, le ciment de la franc-maçonnerie, c'est le mensonge. Donc quand le mec il dit ça sur scène, tout le monde est mort de rire, tu sais. Oh, ils sont drôles ces francs-maçons, qu'est-ce qu'on rigole. Et à un moment donné, il y a un autre passage où t'as Benjamin Franklin, il fait blablabla les francs-maçons et tout, et t'iras voir ce qu'il raconte dans son petit sketch, c'est éloquent. Tous ceux qui disent non, la franc-maçonnerie, ça n'a pas d'influence, etc. Bon, après, t'as le gros Alain Bauer, il peut arriver sur tous les plateaux de télé, expliquer à tout le monde que 75% des journalistes sont francs-maçons, que 80% des politiciens sont francs-maçons, etc. Que tout le monde est franc-maçon et qu'il est très heureux de te dire ouvertement en public sur un plateau de télé que la franc-maçonnerie, vous savez, on est partout, hein, quelque part, mais c'est bien. La secte infâme. Bon, sur scène, dans le décor, etc., au Alberto, l'œil à fond, la pyramide avec l'œil, etc., ils font des références à l'œil dans leur petit sketch, et à un moment donné, donc, t'as Benjamin Franklin qui dit « Ah, gna 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 gna, parce que là, les fake news. Nous savons... » Ah oui, il dit « Parce que nous sommes parfaitement au courant des fake news. » Et là, pareil, t'as tout le premier rang, et puis... Le balcon, tu sais, ils rigolent. Parce que eux, ils savent que les fake news qui vous font gober dans les médias tous les jours, etc., bah que c'est eux qui les fabriquent, en fait, pour vous faire aller dans une certaine direction. On va les confiner, ça va leur faire un choc, et puis on va leur mettre un pass sanitaire pour qu'ils aient plus envie d'être là-dedans. Puis ça va être une bonne répétition pour voir avec la marque de la bête comment ça peut se jouer. C'est... Ah oui, à un moment donné, il parle des astronautes aussi. Le premier homme sur la Lune. C'est fou. Moi, c'est incroyable. Moi, pour moi, c'est des aveux, ça. C'est clairement des aveux. Et ils font ça en se foutant de la gueule des profanes. C'est-à-dire vous tous. Que tu sois de gauche, de droite, platiste, globiste, complotiste, pas complotiste, vacciné, pas vacciné, croyant, pas croyant. T'es un profane et ils se foutent de ta gueule. Les seuls dont ils se foutent pas de leur gueule, c'est nous. Ah bah oui, c'est nous. Parce que nous, on sait ce que les francs-maçons savent et on en sait encore plus. Et leur œil au-dessus de la pyramide, on a mis un coup de poing dedans, on lui a arraché le nerf optique, on l'a arraché, séché au soleil et écrasé avec notre talon. Donc franchement, les francs-maçons, le grand Alberto, etc., ils nous font rire. Mais tous ceux qui disent encore, en 2023, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui se dit sur Internet, etc., ouais, la franc-maçonnerie, blablabla, d'accord, va voir ça 5 minutes, puis après tu m'en reparles. Bon, donc tout ce qu'on a dit, c'est réel. Quand on vous disait que Thomas Duglan, c'était bel et bien un gros gland, ça se confirme. Apparemment, le mec a décidé de réussir dans la mode, plutôt que dans le fact-checking. C'est normal, dans le fact-checking, il n'est pas compétent. Donc il va aller faire puériculteur. Voilà. Ça va comme ça, votre monde, les Nazaboys? Bah écoutez, c'est votre tas de merde, on vous le laisse, et puis bah nous, on est ailleurs. Si ça vous intéresse, bah écoutez, passez par la porte, hein, si vous y arrivez, si votre orgueil y passe. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par l'étoile à son déclin. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, que lui enseignait l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Doué de sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, angélique, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées d'arc ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, près de la Sidratul Muntaha. Près d'elle se trouve le jardin de Mawa, au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur, que vous ensemble des divinités, Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette 3e autre. Sera-ce à vous le garçon et à lui la fille? Que voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur.
Ou bien l'homme aura-t-il tout ce qu'il désire? À Allah appartiennent la vie future et la vie d'ici-bas. Et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah leur a permis, en faveur de qui il veut et qu'il agrée. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà donnent aux anges des noms de femmes. Alors qu'ils n'en ont aucune science, ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Écarte-toi donc de celui qui tourne le dos à notre rappel, et qui ne désire que la vie présente. Voilà toute la portée de leur savoir. Certes, ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'égare de son chemin, et il connaît parfaitement qui est bien guidé. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que les turpitudes, et qui ne commettent que des fautes légères. Certes, le pardon de ton Seigneur est immense, c'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre, et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Vois-tu celui qui s'est détourné, donné peu, et a finalement cessé de donner? Détient-il la science de l'inconnaissable en sorte qu'il voit? Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse, et celle d'Abraham qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre, qu'aucune âme ne portera le fardeau, le péché d'autrui, et qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que son effort en vérité lui sera présenté le jour du jugement. Ensuite, il en sera récompensé pleinement, et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur, et que c'est lui qui a fait rire et qui a fait pleurer, et que c'est lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie, et que c'est lui qui a créé les deux éléments, le couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée, et que la seconde création lui incombe, et c'est lui qui a enrichi et qui a fait acquérir, et c'est lui qui est le Seigneur de Sirius, et c'est lui qui a fait périr les anciens, Had, ainsi que les Tamoud, et il fit que rien n'en subsista, ainsi que le peuple de Noé antérieurement, car ils étaient encore plus injustes et plus violents, de même qu'il anéantit les villes renversées, et les recouvrit de ce dont il les recouvrit. Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur mets-tu en doute? Voici un avertisseur analogue aux avertisseurs anciens. L'imminente, l'heure du jugement s'approche. Rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler. Quoi? Vous étonnez-vous de ce discours, le Coran, et vous en riez et n'en pleurez point, absorbés que vous êtes par votre distraction? Prosternez-vous donc à Allah et adorez-le.